Un jour avant Noël, à Londres, vivait un homme nommé Ebenezer Scrooge, qui était un homme d'affaires, mais en même temps, il était un homme très égoïste qui ne connaissait pas les viandes. Il était avec son seul travailleur, Bob. Je meurs de froid, mais que je préfère. Mon patron ne veut que j'utilise l'argent du carbone. Joyeux Noël, mon oncle. C'est un idiot. Il ne m'aime pas faire près de mon emploi. Oh, vraiment, mec, on ne peut pas se réjouir de Noël. Cela ne me réjouit pas de dépenser de l'argent dans lequel vous êtes si pauvre. Ne dis pas ça, mon oncle. Je t'invite au repas de Noël. Qu'en dis-tu? Non, merci. Allez ici maintenant. Je suis désolée que tu aies choisi cette décision, mais joyeux Noël, mon oncle. Passez une bonne année, les bonnes années. Joyeux Noël, Bob. Joyeux Noël à vous aussi. Bien sûr, j'ai fini mes devoirs. Je peux y aller? Vous pouvez y aller. Demain, c'est Noël et je vais passer avec ma famille. C'est bien, mais revenez tous les lendemain. Bien sûr, joyeux Noël. Allez dire bonjour à votre femme. Scrooge était sur le point d'enfiler son pyjama et de se préparer à aller à l'école quand soudain, et il entendit des bruits étrangers dans la piste. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Est-ce un rêve? Non, de chez moi. Je suis la réalité. Je sais que tu es le vieux de Marley. Qu'est-ce que c'est toujours de moi? J'entends beaucoup de vous. Vous voyez ce central. Je suis payé pour mes mauvaises actions. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Il y a besoin de gens dans la vie. Et voici la punition que j'ai reçue. Écoutez-moi. 3 fantômes viendront vous visiter, l'un pire que l'autre. La première arrivera demain à 1 heure du matin. Le deuxième, le lendemain, à la même heure. Et le troisième, à 1 minute le jour suivant. Au bout d'un moment, le fantôme traverse les murs et s'en va. Le matin suivant, la cloche a sonné à 1 heure du matin et Scrooge a vu une créature près de son lit. Qui êtes-vous? Est-ce que je vous connais? Je suis un fantôme de Noël passé. Prenez ma main et je vais vous révéler mon passé. Le fantôme l'a conduit à travers des zones passées jusqu'à son village, où tout avait empiré. Qui est cet enfant qui est seul? C'est vous seul car vos parents travaillaient beaucoup à l'époque. Oui, je le reconnais, c'est moi. Je sais maintenant pourquoi mes Noëls ont été si solitaires, tristes et envieux. Je n'ai pas le temps. Allons à notre Noël. Reprenez-moi. Puis, la cloche de l'orage a sonné. Ouh là là, ce n'était qu'un rêve. Non, ce n'était pas un rêve. Et de supposer que vous étiez la fantôme du présent. C'est ça, accrochez-vous à ma robe de chambre, on n'a pas le temps. Puis, la chambre disparaît. Des gens ont été vus en train de faire des courses tard le soir. À l'époque, la vie était pleine de niches et de bonheur. Tout le monde semble heureux. Parce que c'est Noël. Scrooge est donc ramené chez lui par son employé Bob Cratchit. C'est ici qu'il vit. Sur les salaires que vous lui donnez. Mais ici, il y a resté de l'amour. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi ne marcherez-vous pas? Il est malade. Il s'appelle Tiny Tim. À ce rythme, il va mourir. Et les médecins ne peuvent pas les suivre? Il n'a pas d'argent pour en payer un. Non, non, non. Je suppose que cela ne va dérange pas. De plus, cela va diminuer la population mondiale. À ce moment, il a réalisé que l'esprit utilisait les mêmes mots qu'il. Remercions Monsieur Scrooge pour ce dîner. J'espère que vous passerez un bon moment. Nous allons dîner ce soir grâce à Monsieur Scrooge. Le fantôme
lui a fait visiter de nombreux endroits pour lui montrer comment il a fêté Noël. Puis, il a apparu soudainement dans la maison de nouveau de Scrooge. Et tu lui dis que Noël est une folie. Il compte probablement son argent jusqu'à... Exactement. À quoi ça sert? S'il n'a pas de personne avec qui s'en profiter, il a décidé de se mettre en colère et ne venir pas avec nous à dîner. Ils n'ont pas l'air d'aimer beaucoup. Exactement, mais vous pouvez les changer. Mais comment? L'esprit n'est pas répondu, alors ils ont continué à regarder d'autres familles heureuses, et tout en une seule nuit. Puis l'esprit a disparu sans laisser de traces. Et soulagement, je suis de retour dans mon lit. Et à ce moment précis, un autre esprit est apparu, habillé de noir et inaperçu le visage. Qui était-vous? Vous étiez sûrement l'esprit du Noël du futur. Venez m'aider pour changer mon destin. L'esprit ne s'est pas contenté de répondre. Il est sorti de la maison. Scrooge l'a suivi jusqu'à pour se rendre à son bureau, car il y avait deux hommes devant lui. Je l'ai reconnu. J'ai fait des affaires avec ce type. Il m'aime beaucoup, mais quand il parle. Pauvre monsieur Scrooge. Je sais. Je suis désolée pour lui. On m'a dit que j'étais très malade et qu'il n'y avait pas de remède. Qui s'occupait de lui? Personne. Il était toujours seul. L'esprit a commencé à se déplacer, tout s'est soudainement assombri jusqu'à ce que Scrooge est apparu dans son cimetière. Pourquoi sommes-nous ici? L'esprit lui a montré une tombe. Avant que je ne lise ce qui est écrit, dites-moi quelque chose. Cela va-t-il arriver ou c'est arrivé? L'esprit est resté ferme et n'a pas répondu. Alors, Scrooge est allé lire l'inscrit sur les tablettes. Porta le nom Ebenezer Scrooge. À ce moment-là, Scrooge était inerte. Non, espérez, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça. Je vais les changer pour ma vie. Je vais aider de ne se penser que moi. Je n'oublierai jamais ces leçons qui m'ont été données. Ayez pitié de moi. Dans l'angoisse, il saisit fermement la robe de l'esprit, mais l'esprit le serra avec force. Merci de m'avoir donné une autre chance. Et cette fois, je ne la réagirai pas. Je n'ai même pas aucune idée du jour ou de l'heure qu'il est, mais je me fiche. Puis, les clochers de l'église ont sonné. Ensuite, j'ai surveillé un enfant à l'extérieur de la maison en jouant et en lui criant dessus. C'est le matin de Noël, Seigneur. Prenez cet argent et achetez-vous des bonbons